C'est une journée décisive pour ce chauffeur privé. Depuis 6 ans, il travaille avec la plateforme de VTC, Uber. Officiellement, il est auto-entrepreneur, c'est-à-dire indépendant. Cet après-midi, les prud'hommes diront s'il doit être requalifié comme salarié en CDI. Elle ne me considère pas comme un partenaire, puisqu'elle ne me demande jamais mon avis sur la tarification ou sur les commissions ou sur la façon de travailler, sur l'organisation. Tout nous est imposé. Donc le sentiment d'être juste un pion. Faute de CDI, ce père de famille a bien du mal à se verser un SMIC, malgré les heures au compteur, jusqu'à 65 heures par semaine. Même combat pour Jonathan Gredler. Lui a été coursier à vélo pour Take It Easy, une société de livraison de repas. Via cette plateforme de mise en relation, il travaillait 7 jours sur 7, pour 800 € par mois. Il espère aussi être requalifié pour toucher ses arriérés de salaire et de congés payés. Aujourd'hui, on demande une requalification en contrat de travail, une reconnaissance de ce qu'a pu être ce travail-là, travail dissimulé, travail salarié. On demande les impayés. Jonathan Gredler est optimiste. Il a rendez-vous chez son avocat. Grâce à lui, 8 livreurs ont déjà été requalifiés en CDI. Une véritable brèche dans le modèle économique de ces plateformes et qui pourrait faire jurisprudence. C'est une jurisprudence, mais il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui, le juge confirme juste que le Code du travail s'applique aussi à ces entreprises. Et ça, on le savait déjà. Seulement, on est sur la plus grande fraude aux cotisations sociales qui n'a jamais eu lieu en France. Ces sociétés se sont installées et se sont dit « je ne paierai pas les cotisations sociales qui sont normalement applicables ». Nous avons essayé de contacter la société Uber. Pas de réponse. Quant à Take It Easy, l'entreprise a fait faillite en 2016.